licornes, j'espère que vous licornez très bien dans votre lit, devant la télé, au travail, avec votre amoureux, votre amoureuse, tout ça, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment structurer sa paupière. Je vais changer un petit peu de couleur, j'aime beaucoup me maquiller dans les prunes, les violets, les noirs, tout ça, vous en avez souvent... Vous l'avez très souvent vu, les marrons, etc. Aujourd'hui on va faire un dégradé donc de fuchsia et de rose pour changer un petit peu, avec aussi une petite touche de brun pour structurer le coin externe. Donc je vais vous apprendre des petites techniques afin de mettre en valeur votre regard. Bien sûr il est évident qu'en fonction de la couleur de vos yeux, de la forme de votre œil, de votre visage, de plein de choses, le maquillage ne sera pas le même. Donc là ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est pour voilà, quelque chose qui peut aller à quasiment toutes les paupières. Et après bien sûr je vous donnerai des petits conseils adaptés à chaque paupière. Donc moi qui ai les yeux marrons, je peux quasiment tout mettre. Donc là comme j'ai fait mon teint, j'ai caché mes cernes, donc je peux me permettre de mettre du fuchsia et du rose. Bien sûr pour les personnes qui ont beaucoup de cernes, à éviter bien sûr les fuchsias, les violines, les prunes, ça va mettre en valeur les cernes. Et encore plus si vous avez des yeux très bleus, attention au violet, c'est en général pas génial. Pareil si vous avez la paupière qui tombe, essayez de monter un petit peu plus sur l'arcade. En fait il faut que quand vous ouvriez les yeux, vous voyez un petit peu la couleur foncée qui ressort juste au-dessus de votre paupière et en plus ça donnera l'impression que la paupière est moins tombante. Ça c'est une petite astuce beauté. Utiliser un crayon, c'est le 608. On va aussi mettre des fards à paupières, donc on va faire un joli dégradé avec plusieurs couleurs. On va utiliser le 115, le 119, le 103, au coin interne le 204. Beau camailleux, n'est-ce pas? Et on va structurer un petit peu plus le coin externe et le creux de la paupière avec notre marron mat, le 203, afin de donner un peu plus d'effet fumé et de mieux faire ressortir le regard. On peut bien sûr agrémenter si on le souhaite d'un eyeliner, d'un crayon plus intense ou ras des cils, il n'y a pas de souci. Là j'avais vraiment envie, parce que l'eyeliner je voulais quand même beaucoup montrer, c'est vrai que j'adore ça. Donc là j'ai voulu changer un petit peu, vous montrer un peu autre chose. Et bien sûr, avant de mettre tous ces fards et ce crayon, qu'est-ce qu'on met? J'entends pas, qu'est-ce qu'on met? La base de fard à paupières. Bravo Julie, tu as 10 sur 10. Donc c'est la base de fard à paupières Bois de Rose numéro 251. On va mettre cette base de fard à paupières pour commencer, on va la poudrer pour la fixer. Et ensuite on passera au crayon, au fard et bien sûr très important, notre mascara aloe vera, voilà, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai déjà mis un petit peu de mascara bien sûr, parce que j'allais pas me présenter à vous comme ça, c'était pas possible. Avant j'ai fait mon teint, donc fond de teint 701, correcteur j'ai mis le touche lumière 721, j'ai mis la poudre 301 et le blush c'est le numéro, c'est le Bois de Rose, je crois que c'est le 322 si je dis pas de bêtises. Et bien sûr un peu de mascara aloe vera et j'ai mis aussi le vernis à lèvres, le mauve Bois de Rose, 031 je crois. On va donc commencer par la base de fard à paupières avec notre pinceau plat et lisse. Vous pouvez voir c'est une base de fard à paupières qui est super lumineuse, moi je l'aime beaucoup, des fois je la mets toute seule juste pour illuminer ma paupière, je trouve qu'elle est vraiment super jolie, elle a un effet très frais, elle rajeunit un peu, elle illumine, elle est vraiment au top. Et là je vais juste venir la poudrer du coup avec la poudre numéro 301 pour la fixer, comme ça on aura encore une meilleure tenue avec les fards à paupières. Donc cette base vous pouvez la mettre toute seule, il n'y a aucune obligation de la mettre en dessous d'un fard. C'est même à la base un fard crème, donc on peut très bien la mettre toute seule juste pour illuminer, pour donner un effet un peu satiné, un peu effet lissé. Donc bien sûr quand vous appliquez votre poudre, vous balayez par-dessus votre base de fard à paupières afin de la fixer. Et surtout, si vous appuyez, ça va se mélanger à votre base et du coup vous n'aurez pas cet aspect fixant et ça risque de faire des petites boloches. Donc on balaye, on n'appuie pas avec son petit pinceau. Maintenant on va passer au crayon 608, donc c'est un crayon brique rouge, rose orangé, qui va donner justement un maquillage un petit peu original, qui va changer un petit peu des autres couleurs que j'ai pu mettre jusqu'à présent. C'est vrai que le rose ça en met pas énormément, c'est pas ma couleur de prédilection, mais bon là j'avais envie. En plus c'est bientôt le printemps
Donc j'ai envie de vous dire le printemps, le rose, les fleurs, le soleil, soyons fous. C'est parti pour le crayon. Donc vous appliquez votre crayon au ras des cils inférieur pour commencer. Si vous commencez ainsi, ce sera beaucoup plus facile ensuite pour faire la forme qui va jusqu'à la fin du sourcil. En fait, vous faites arrêt du nez, fin du sourcil et vous voyez la forme pour la paupière supérieure. Comme vous voyez la forme de votre crayon qui se met juste ici, c'est plus facile après. Donc je vous conseille de commencer par le ras de cils inférieur. Vous aurez plus de facilité. Donc là maintenant on va bien sûr dégrader et fixer ce crayon avec notre fard. Donc on va commencer par le fuchsia, donc le numéro 115 avec un pinceau biseauté. Tu vas prendre ton numéro 119, donc ton rose un petit peu corail, toujours avec ton pinceau biseauté. Donc au coin interne, tu vas appliquer le plus clair de tous les roses qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le numéro 204, qui est un rose clair légèrement satiné, donc il va illuminer ton point lumière du coin interne. Et en dessous de toutes ces couleurs, tu vas venir en fait légèrement fondre en dessous des 3 couleurs que tu viens d'appliquer avec toujours ton pinceau biseauté et cette fois-ci la couleur numéro 103 qui est un rose clair, un peu moins clair que celui qu'on a appliqué juste avant mais qui va voilà souligner le dessous des couleurs et qui va légèrement les fondre et donner plus de luminosité aussi. Ensuite, toujours avec ton super crayon numéro 608, donc tu vas appliquer ton crayon au ras des cils supérieur, tu commences bien épais au coin externe et ensuite tu vas amener de plus en plus fin vers les 3/4 de l'œil. Il faudra en fait que ton crayon vienne mourir vers le coin interne. Il ne faut pas hésiter à rejoindre le crayon que tu as mis en bas, tu vas faire un petit triangle et après tu fondras ce petit triangle. C'est pour ça que je te conseille de commencer par le ras de cils inférieur, ce sera beaucoup plus facile. Donc tu vas prendre ton fuchsia avec ton pinceau biseauté, comme pour en bas. Tu vas bien appliquer ton fuchsia sur ton crayon pour le fixer, pour le fondre. Et tu fonds légèrement dans le creux, dans le petit creux qu'on a, tu sais, juste avant l'arcade, qui va en fait commencer à structurer. Et oui, parce qu'on est là pour structurer aujourd'hui ta paupière. C'est parti! Ensuite tu prends un pinceau un peu plus gros. On va prendre le pinceau qui permet d'estomper, c'est un gros pinceau boule en fait. Et là on va toujours prendre notre fuchsia. Donc là en fait on va structurer tout le contour de la paupière mobile et on va légèrement étirer également. Ça va permettre de vraiment mettre en valeur la forme de l'œil et de l'étirer légèrement. Après bien sûr tout dépend de la forme de l'œil, c'est évident. Ensuite tu vas prendre toujours avec ton même pinceau le numéro 119, donc la couleur qu'on a mis juste après le fuchsia au ras des cils inférieur. Et donc tu vas l'appliquer juste ici en fait, juste en fait pour dégrader ton fuchsia. C'est la couleur la plus lumineuse en fait par rapport à toutes les autres, qui va vraiment donner du peps. Donc n'hésite pas à l'avancer un petit peu sur la paupière, ça sera encore plus joli. Donc c'est parti, donc cette fois-ci on va vraiment tapoter, on ne va pas vraiment estomper, on va vraiment tapoter la couleur sur la paupière. Parce que là le fuchsia fallait l'estomper, c'est quand même une couleur assez pétante et puis il fallait bien dégrader pour structurer la paupière. Là on va vraiment appliquer sur la paupière et ensuite on va légèrement dégrader autour du fuchsia pour le dégrader. Notre couleur intermédiaire, donc le 103, qui est une couleur rose clair. Et donc celle-ci on va l'appliquer juste ici, juste avant le coin interne, car au niveau du creux du coin interne on va appliquer la couleur très claire qui va venir énormément illuminer. Donc là ça va permettre vraiment de fondre, de passer aux couleurs pétantes, à des couleurs plus naturelles. On termine par notre magnifique couleur claire, le numéro 204. Là on va prendre un pinceau un peu plus petit pour bien accéder au haut de l'arcade
et pour ne pas justement que notre couleur claire aille sur les couleurs plus foncées parce que sinon ça va enlever tout le travail de dégradé. Donc on va prendre ce petit pinceau boule tout petit. Donc bien sûr, plus on utilise de couleurs, plus ça vous permet de structurer la paupière et plus les couleurs sont contrastées, plus ça donne du relief, des volumes, etc. Là j'ai vraiment voulu vous montrer un dégradé. Il est possible de structurer sa paupière avec un dégradé, la preuve. Ce qu'il faut, c'est bien toujours avoir une couleur foncée qui domine sur le reste. Donc là, comme c'est un camailleux quand même de couleurs qui se fondent facilement, le fuchsia ressort plus, c'est vrai, mais il faut quand même une couleur qui va structurer énormément le coin externe. Donc je ne vais pas prendre de noir parce que j'aurais tendance à prendre du noir quand je mets du rose. Là je vais prendre du marron afin de quand même vous montrer bien la structure parfaite pour structurer le coin externe, car c'est le coin externe qui est le plus important pour structurer votre paupière. Que vous ayez les yeux qui tombent, que vous ayez la paupière plate, peu importe. Bien sûr en fonction, soit on étire plus, soit on va plus en rondeur, soit plus on va aller en triangle, tout dépend de l'œil. Moi c'est vrai que si j'étire pas, ça me fait un œil rond. J'ai déjà une structure d'arcade qui est quand même assez facile à sculpter. Donc je vais juste vous montrer, voilà, je vais juste accentuer la partie anguleuse juste là pour que vous puissiez vraiment voir l'endroit qui permet de structurer au mieux votre paupière. Donc on va prendre notre petit pinceau qu'on vient d'utiliser pour notre couleur claire. Parce que comme il est quand même très fin, c'est très facile du coup de sculpter le creux. Donc avec notre brin mat numéro 203. J'ai vraiment fait exprès de ne pas prendre une couleur trop intense, c'est juste pour vous montrer comment sculpter vraiment juste le creux pour pas que ça fasse trop dur non plus. Mais vous voyez, rien que le fait de rajouter une couleur un peu plus intense, le marron, tout de suite le regard il prend de l'intensité et vous voyez comme ça structure rien qu'en rajoutant un tout petit peu de marron. Donc imaginez avec du noir quand vous sortez, etc. Ça va être assez impressionnant. Donc après bien sûr vous pouvez rajouter un trait d'eyeliner si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi rajouter un trait de crayon brun ou noir au ras des cils inférieurs. Moi j'ai pas souhaité le faire parce qu'on a déjà bien structuré au ras des cils inférieurs avec le crayon et les fards. Mais si vous sortez, vous avez une tenue très chic ou très particulière, vous pouvez bien sûr intensifier en mettant ce genre de choses. Là on va juste terminer du coup par une touche de mascara parce que j'en avais mis qu'une seule couche tout à l'heure pour me présenter à vous. On va mettre une deuxième couche de mascara pour encore plus structurer parce que oui, le fard plus le mascara ça structure encore plus les yeux que le fard tout seul. Donc plus tu vas mettre ton mascara vers l'extérieur en faisant tes zigzags, plus forcément ça va structurer et étirer. Donc c'est idéal pour des yeux comme les miens par exemple. Plus tu vas utiliser un mascara intense, c'est-à-dire qu'il va donner beaucoup de structure, qui va gainer le cil et donner du volume, plus ça va donner du coup de l'intensité à tes yeux. Là comme on a fait un maquillage assez intense, assez coloré, on peut se permettre de mettre quand même un mascara qui donne pas mal d'intensité. Donc avec le mascara Aloe Vera vous n'avez aucun problème. Je ne vous le présente plus parce que j'ai déjà fait un tutoriel sur ce mascara. Donc je pense que vous maintenant vous le connaissez par cœur, vous en avez marre. Arrête Amanda avec ton mascara Aloe Vera. Promis, j'arrête. Voilà comment structurer vos yeux. Donc voilà comment structurer vos yeux. Bien sûr ce genre de technique peut aller avec toutes les couleurs du moment que vous mettez les bonnes couleurs ensemble, soit des camailleux comme j'ai fait aujourd'hui, soit bien sûr des couleurs assez contrastées pour faire encore plus ressortir vos yeux ou pour donner un effet voilà, plus intense, plus quand vous sortez, etc. Disons que voilà, ce qu'il faut vraiment ne pas oublier, c'est bien le coin externe et bien sûr bien dégradé, sinon après vous retrouvez avec des yeux au beurre, des yeux au beurre noir. Donc si tu as des questions, si tu veux en savoir un peu plus, tu n'hésites pas à m'écrire. La semaine prochaine on verra la différence entre un petit peu tous les labels de maquillage pour la protection animale, que ce soit cruelty free, vegan, one voice, etc. Label vegan, etc. Afin de vraiment tout vous expliquer. Vous allez voir, je vais vous montrer une grille parce que c'est un petit peu
délicat et compliqué, vous allez voir. Je vais tout vous expliquer, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux quel produit utiliser, ce qui est le mieux, ce qui est pas génial. Souvent il y a des labels qui sont pas tip top, mais au moins vous y verrez un petit peu plus clair. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon après-midi, un très bon matin, une très belle soirée, selon le moment de la journée où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt.